Si vous êtes tanné d'avoir un jardin qui ressemble à ceci au lieu de ceci, suivez-moi, j'ai 5 trucs pour vous. On y va! Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre. Si on ne se connaît pas encore, mon nom est Marie et aujourd'hui, je vous donne 5 de mes trucs pour contrôler la mauvaise herbe. Le premier des trucs est certainement appliquer de la paille. Mais pour appliquer de la paille, nous devons premièrement appliquer du carton. Je vous montre. J'ai premièrement appliqué du carton, plusieurs épaisseurs de carton et ensuite j'ai placé ma paille. Donc, si vous placez seulement de la paille et non du carton, voici ce que ça va donner. Ça va donner ceci. Donc, dans mon cas, j'ai manqué de carton cette année et j'ai simplement appliqué de la paille et j'ai de la mauvaise herbe. Mais au moins, elle est simple à enlever puisque les racines sont toujours couvertes. C'est très simple d'enlever les racines et de désherber. Un petit bonus, si vous avez des plants comme celle-ci et que vous voyez comment c'est facile quand vous appliquez de la paille d'enlever la racine? Eh bien, cette plante est toujours attachée à un petit morceau comme celui-ci. Et si vous ne prenez pas ce petit morceau, eh bien, ça va repousser. Donc, toujours tenter de prendre la racine au complet. Vous voyez? Super facile. Le deuxième truc, c'est de planter vos plants un peu plus proches qu'à l'habitude. Donc, je sais que habituellement sur les paquets, ils vont vous indiquer une distance pour placer vos plants. Mais si vous utilisez la méthode au pied carré, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir de la mauvaise herbe. Si vous regardez mes patates juste ici, c'est certain que si je vais fouiller un peu, je vais peut-être trouver des mauvaises herbes. Mais les plantes sont tellement rendues grandes et coincées que ça ne permet pas aux petites mauvaises herbes de pousser. Donc, même que je regarde et j'en trouve pas en ce moment. Ah, j'ai un petit trèfle. Le troisième truc, c'est d'utiliser d'autres plantes à la place de la mauvaise herbe. Donc, si vous regardez ici, j'ai quand même un peu de mauvaise herbe juste ici, mais j'ai de la laitue. Ma laitue, en ce moment, il fait beaucoup trop chaud pour la manger, mais je préfère avoir de la laitue placée ici ou peut-être des épinards ou des radis qui, si je suis chanceuse, je peux quand même en manger un peu que avoir de la mauvaise herbe. Donc, un autre avantage de faire cette méthode, c'est aussi les insectes vont être attirés par les plantes comestibles beaucoup plus que la mauvaise herbe. Donc, si je reste ceci ici, eh bien, je donne du manger aux petits insectes et ils laissent mes beaux piments tranquilles. Le quatrième truc, c'est tout simplement d'arroser vos légumes et non les corridors ou les couloirs de votre jardin. Donc, c'est certain que si vous vous amusez à placer de l'eau ici, vous avez plus de chances que la mauvaise herbe va pousser. Tandis que si vous faites seulement vos rangées, vous pourrez contrôler la mauvaise herbe dans votre jardin. Le dernier truc, c'est pas vraiment un truc, mais il faut savoir à l'intérieur de votre jardin qu'est-ce qui est vraiment de la mauvaise herbe et qu'est-ce qui n'est pas de la mauvaise herbe. Plusieurs gens vont se débarrasser des aliments qu'on peut vraiment manger en pensant que c'est de la mauvaise herbe et c'est des aliments très nutritifs. Je vous montre. Donc, si je regarde ici, juste ici, on pourrait dire que j'ai une mauvaise herbe toutefois. Si je tire, vous allez voir les cordes. Donc, ceci, c'est du plantain. Du plantain, c'est excellent pour la santé, c'est excellent pour des blessures. On peut le boire, on peut le manger. Donc, ceci, c'est très bon pour la santé. Faites vos propres recherches, évidemment, mais sachez qu'est-ce que vous avez dans votre jardin. Si je regarde juste ici, j'ai également une plante comestible. Ceci, une plante comestible. Donc, c'est pas nécessairement toujours de la mauvaise herbe. Faites bien attention. Donc, évidemment, toutes les personnes qui font un jardin vont devoir désherber à un moment donné ou à un autre. Mais si vous le faites
environ 15 minutes par jour, vous pourrez contrôler la mauvaise herbe à votre jardin en utilisant les petits trucs que je vous ai donnés. Merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec moi et on se voit à la prochaine capsule. Salut!